La question du jour, c'est comment honorer son animal totem. Ça peut être une piste, ça, non ? Bonjour et bienvenue aux Chroniques du Moulin, chroniques pour lesquelles on ne se prendra jamais au sérieux. Alors je précise d'ailleurs, parce que je reçois beaucoup de commentaires et vous êtes très nombreux à commenter. Non, je ne prends pas ces chroniques au sérieux, mais ça m'arrive des fois que même en faisant du deuxième degré, je reçois des messages de personnes qui me disent « mais comment vous osez dire ça ?» Non, j'aime bien commencer les chroniques par un gag, ça m'amuse, ça me détend et ça permet surtout de ne pas me prendre au sérieux. Parce que c'est pas parce qu'on parle de spiritualité qu'on doit se prendre au sérieux. D'ailleurs, c'est le même mot qu'on utilise. On dit de quelqu'un qu'il est spirituel parce qu'il est drôle, mais parce qu'il a une ouverture d'esprit qui se relie à quelque chose de plus grand. Donc c'est le même mot. Fuyez les gens qui ne savent pas rire, ce ne sont pas des gens sérieux, hein, disait le poète. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous des animaux totems. Et Dieu sait si c'est un thème qui justement me tient à cœur et que je prends au sérieux. Depuis, il a fallu que j'attende d'avoir, quand j'étais enfant, je dessinais beaucoup des aigles partout. Et c'était plus fort que moi, j'aimais beaucoup cet animal. Il a fallu que j'attende 30 ans pour que j'apprenne que Arnaud, ça veut dire l'aigle qui gouverne. Et puis plus tard, quand j'ai pris refuge avec les Tibétains, ils m'ont donné un nom qui est l'aigle qui prend de la hauteur. Et quand j'ai rencontré les Mongols, ils m'ont donné un autre nom qui est l'aigle du Sud. L'aigle a toujours fait partie de ma vie. D'ailleurs, j'ai mon bracelet avec moi souvent, qui est en lien avec l'aigle. Ça répond à la question comment honorer notre animal totem. Alors, je ne reviens pas aujourd'hui sur comment rencontrer son animal totem. Je vous invite à regarder justement sur ma chaîne YouTube, puisque j'en parle en détail de la façon, tiens, quand on parle des animaux, il y a les abeilles et les bourdons qui viennent nous visiter, c'est normal. Comment les honorer, on leur souhaite la bienvenue déjà. Et donc je parle dans une autre vidéo comment rencontrer son animal totem, que ce soit en rêve, que ce soit en dessin, que ce soit dans un voyage chamanique, au tambour ou sans tambour, mais c'est une façon de le rencontrer. Mais une fois qu'on a rencontré son animal totem, qu'on sait qu'on est en lien avec le dauphin, avec la libellule, avec le paon ou avec le cloporte, oui, le cloporte est aussi un animal totem. En fait, tous les animaux peuvent être totems. Chez les Amérindiens, chez certains Amérindiens, il y a effectivement 4 totems dominants qui sont le loup, qui sont le bison, qui sont l'aigle et qui sont l'ours. Mais dans d'autres traditions, tous les animaux totems peuvent nous correspondre. Et quand on l'a rencontré, même si vous n'êtes pas sûr que c'est lui votre animal totem, parce que la rencontre avec l'animal totem se fait dans les deux directions, il vous choisit. Mais vous le choisissez et souvent on attend un petit peu trop d'être choisi par l'animal totem. Non, il y a une rencontre mutuelle. Et quand vous avez rencontrer cet animal et que vous vous dites je sens qu'il y a une affinité avec lui, avec le dragon, alors il y a plusieurs façons de l'honorer. Oui, on peut se le faire tatouer sur la poitrine, mais c'est une façon un peu, il n'y a plus de pas en arrière possible. Mais certains se font tatouer leur animal totem. Ne prenez pas au pied de la lettre en m'écrivant 15 jours après en me disant je me suis fait tatouer le dragon, mais finalement je me suis rendu compte que c'est le dauphin, qu'est-ce que je fais? Non. Développez par vous-même la meilleure façon pour vous de l'honorer. Une façon de l'honorer, ça peut être de lui offrir l'un des 5 éléments, la terre, le feu, l'air, l'eau et l'espace. Le simple fait d'allumer une bougie, donc d'offrir le feu à votre animal totem, le fait de brûler de la sauge ou un bâton d'encens et d'offrir l'air à votre animal totem, le fait de faire couler de l'eau ou d'offrir une coupelle d'eau ou en regardant la rivière, de vous connecter à votre animal totem ou de boire de l'eau vous-même et en même temps que vous buvez, vous remerciez votre animal de vous incarner, puisque l'eau nous permet d'incarner les esprits et notamment les esprits totems. Le fait d'offrir une pierre à votre animal totem ou d'offrir dans la matière, d'acheter une statue, d'acheter une effigie et de la poser quelque part, et ça va renforcer le lien avec votre totem. Le fait de le remercier,
régulièrement. Et le fait naturellement de lui demander de l'aide, de la même façon que des fois on a du mal à demander de l'aide sur le plan visible, mais pour les chamans, tout ce qui est dans le monde invisible existe dans l'invisible et réciproquement. Et des fois, on a du mal à demander de l'aide à un voisin pour nous aider à dépanner la voiture, de l'aide à un parent pour garder nos enfants quand on va au cinéma, de l'aide à une amie pour nous faire un soin, etc. C'est la même chose sur le monde invisible. On va peiner, on va avoir de la peine à demander de l'aide à un guide, à un ange ou à notre animal totem. Et demander, de dire, voilà, j'ai besoin de cette qualité, puisque tous les animaux, depuis la nuit des temps, qui inspirent, hein, je vous invite si vous ne l'avez pas, je sais que vous êtes très nombreux à le suivre, l'oracle du peuple animal, dans lequel je parle en détail de tous les animaux qui nous accompagnent depuis la nuit des temps, et tous les animaux qui sont dotés d'une qualité. C'est ce qui fait que quand nos ancêtres, les Celtes par exemple, avaient besoin de développer la qualité du courage, ils portaient des dents d'ours autour du cou ou des cornes de bélier sur leur casque pour avoir la force ou la détermination ou la malice, telle qualité de l'animal. Donc ça, c'était déjà une façon de l'honorer. Donc on peut honorer son animal totem en lui reconnaissant la qualité du lien qu'on a avec lui. Et donc en le sollicitant, lui demandant de nous inspirer une qualité, je parlais de l'aigle au début de cette vidéo, l'aigle pour moi m'aide à prendre de la hauteur, parce que l'aigle s'envole parfois à 6000 mètres d'altitude, ça fait partie, c'est pas le plus haut, mais ça fait partie des oiseaux qui volent le plus haut. Et donc pour moi, qui suis souvent très enclin, très pris par mes émotions, le fait de travailler avec l'aigle, je demande à l'aigle de prendre de la hauteur et de m'accompagner, et ça devient naturel dès que je suis embourbé dans une situation émotionnelle, je me connecte à l'aigle et je prends de la hauteur. Et c'est une façon à ce moment-là de le solliciter, les animaux totems. Plus on les sollicite, plus ils deviennent actifs. Voilà quelques pistes pour honorer votre animal totem. Et puis le fait simplement des fois d'avoir une effigie, une statue, une figure, un dessin, de le dessiner vous-même si vous avez quelques talents dans cette direction, de pouvoir le dessiner et de le représenter. Chez moi j'ai beaucoup de peintures d'aigle et ça m'inspire beaucoup. Et vous allez voir que plus vous allez incarner ce lien au quotidien, plus l'animal totem va se manifester. Alors je termine avec une dernière image. Souvent pour les chamans, le lien avec le totem est un lien qui doit rester un peu secret, un peu mystérieux. On ne dit pas forcément quel est notre animal totem. Mais dites-vous une chose, c'est que le chaman dit ce qu'il a envie de dire et il n'empêche qu'au-delà de ce que vous allez pouvoir dire, il restera toujours une pratique secrète que vous entretiendrez avec votre animal totem. Et c'est cette pratique secrète que je vous invite à découvrir dans le mystère de votre pratique personnelle.